Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu. Avant de commencer cette émission qui est le trône de la grâce, nous allons d'abord adorer notre Dieu. Dans ta présence, je me tiens. Dans le sein des saints, je reviens. Mon âme soupire après toi et mon cœur veut chanter. Alléluia. 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 Dans ta présence, je me tiens. Dans le sein des saints, je reviens. Mon âme soupire après toi et mon cœur veut chanter. Alléluia. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Dans ta présence, je me tiens. Dans le sein des saints, je reviens. Mon âme soupire après toi et mon cœur veut chanter. Alléluia. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. Oh, dans ta présence, je me tiens. Dans le sein des saints, je reviens. Mon âme soupire après toi et mon cœur veut chanter. Alléluia. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. 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 À l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
encore l'Éternel pour la chorale du trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore abondamment. Amen. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, que par lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, que par lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, que par lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, que par lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel Dieu pour ta vie. Sois encore chalomé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis ta vie, toi qui es fidèle à cette émission, le clone de la grâce. Je bénis ton ministère, je bénis ta famille, je bénis ta nation, je bénis tes projets au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je vais d'abord m'excuser pour ce retard. Alléluia. Amen. Là, j'avais service ce matin, donc je viens juste d'arriver, bien-aimé, mais ce n'est pas une excuse. L'heure, c'est l'heure. Donc, je vous demande pardon pour ce retard au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, avant de commencer ma prédication de ce soir, je voudrais d'abord interpeller quelqu'un. Mon ami, mon frère, ma soeur, nous vivons les derniers temps. Sûrement, tu t'es lancé dans les choses compliquées parce que tu t'es dit que pour toi, la vie n'a plus de sens. Mais je te dis ce soir que dans ta vie, le meilleur reste à venir. Alléluia. Amen. Prends la pierre angulaire qui a été rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. Parce que ce soir, bien-aimé, je vais t'inviter à prendre la pierre angulaire. Parce qu'avec cette pierre, tu feras la fondation de tes projets, de ton mariage, de ton ministère, de ton élévation, de tes voyages. Avec la pierre angulaire, tu feras la fondation de tout ce que tu désires être et avoir dans ta vie. Et cette pierre angulaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Papa, je reconnais que je suis un pauvre pécheur. Ma vie n'est pas conforme à ta parole. Tous les jours, je pose des actes qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Mais ce soir, Seigneur Jésus, je prends l'engagement de te servir, de te suivre. Papa, fais de moi ton serviteur. Fais de moi ton enfant. Je vais te servir toute ma vie. Aide-moi, Seigneur Jésus. Lave-moi avec ton sang précieux. Purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, je te bénis, Papa, parce que ce soir, tu as fait de moi ton enfant. Merci parce que je suis né de nouveau ce soir. Et je suis déjà appelé enfant de Dieu. Je te bénis parce que tu m'as accepté comme ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Yahvé, je vais encore te dire merci. Merci pour ma soeur et mon frère et père qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Papa, je prie, oh Yahvé, que ta main puissante soit étendue sur eux, pour veiller sur eux, mon Père, mon Roi, pour renverser tout plan des ennemis, Dieu de gloire, qui s'élèvera encore pour les amener dans les choses compliquées, Seigneur. Père, que les anges et les archanges et les chérubins les sécurisent, ô Père, afin qu'ils ne puissent retourner en Égypte au nom puissant de Jésus. Je plonge encore les vies dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur bien-aimé? La parole de Dieu nous dit que quand une âme se convertit, il y a une très grande joie dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, avant de commencer mon message, je voudrais d'abord t'inviter à prendre ton verre d'eau. Alléluia. Amen. Prends déjà ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau que tu boiras à la fin de cette émission. Alléluia. Parce que pendant l'émission, cette eau sera en téléchargement par le Saint-Esprit. Et quand tu boiras cette eau à la fin de cette émission, quelque chose de surnaturel va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons entrer dans le but de ce qui nous réunit ce soir, c'est notre prédication au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que le diable n'a pas péché, n'a pas commis autre péché que ce péché qu'il a fait être jeté ou bien chassé du ciel. Le diable n'a pas commis le vol, le diable n'a pas braqué, le diable n'a pas volé, le diable n'a pas commis l'adultère. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que le diable a voulu être au-dessus de Dieu. Alléluia. Amen. Le diable, il a voulu être au-dessus de Dieu. Donc, c'est l'orgueil qui a fait en sorte que le diable soit précipité sur la terre. Alléluia. Amen. C'est l'orgueil. Et après, Dieu nous dit, bien-aimé, que à cause de l'orgueil, le diable a été précipité sur la terre. Et quand le diable est arrivé sur la terre, bien-aimé, il est allé tout brouhaha, sans escale, en enfer. C'est pour cela que l'orgueil a été jeté dans la fournaise ardente. Et c'est de là, bien-aimé, que le Saint-Esprit m'a révélé ce thème qui est l'orgueil est un laissez-passer pour l'enfer. Parce que l'orgueilleux, son père, c'est le diable. Et tu es d'accord avec moi que si tu es le fils d'un chef de l'État, pour rencontrer ton père, tu n'as pas besoin de passer par, de prendre l'audience ou de faire la queue. Tu viens directement, tu passes parce que c'est ton père. Donc, toi qui es orgueilleux, ton père c'est le diable. Donc, pour aller vers lui, tu n'as pas besoin du visa ou du passeport. Donc, tu as un laissez-passer pour l'enfer. C'est de là qu'est tiré le thème de ce soir, qui est l'orgueil et le laisser-passer pour l'enfer. Alléluia. Amen. Je vais prier. Yahvé, nous venons encore te dire merci. Merci pour la grâce, Père, que tu nous as encore fait ce soir d'être debout pour proclamer ta parole
Seigneur, je ne sais quoi dire à ton peuple ce soir. Papa, je me fasse afin que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle de tout ce qui sera dit et fait au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je plonge cette émission de ce soir dans le sang de Jésus. Je plonge tous ceux qui sont connectés dans le sang de Jésus-Christ. Je plonge les réseaux sociaux dans le sang de Jésus. Père, que tout ce qui sera fait et dit ne vienne que de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, comme je disais tantôt, que le thème de notre émission de ce soir, c'est l'orgueil est un laissez-passer pour l'enfer. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, du verset 16 à 20. Alléluia. Amen. 2 Chroniques, chapitre 26, au verset 16 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. Homme courageux qui se posait au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Cette gloire appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison des sacrificateurs, et dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Au verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors, et lui-même s'est hâté de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Azazias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ici, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Osias. Osias, bien-aimé, était le fils de Amathia. Donc, Amathia était le roi de Jérusalem à cette époque. Et quand Amathia est mort, il a été tué. C'est son fils, Osias, qui a pris le règne. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit, bien aimé, que Osias était un homme qui a été choisi par le peuple, qui a été établi roi par le peuple de Jérusalem après la mort de son père. Osias, bien aimé, craignait Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme son père de son vivant avait fait. Et dans le temps où il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Donc, bien aimé, le roi Osias a été soutenu par les Ammonites, par plusieurs peuples,
jusqu'à ce qu'il est devenu puissant. Parce que la main de l'Éternel Dieu était sur lui. La main de l'Éternel Dieu était sur lui parce que il craignait Dieu. Et il faisait tout ce qu'il faisait, il posait les actes qui réjouissaient le cœur de l'Éternel. Mais quand le roi Osias a vu qu'il était déjà très puissant, quand le roi Osias a vu qu'il était déjà très puissant, il s'est détourné de la voie que l'Éternel Dieu avait tracée pour lui. Donc, l'orgueil a envahi son cœur. L'orgueil a envahi le cœur du roi Osias parce qu'il a vu qu'il était devenu très puissant. Il s'est laissé emporter par l'orgueil. Et bien aimé, l'histoire du roi Osias, c'est ce qui se passe même encore aujourd'hui, bien aimé, dans ce monde que nous vivons, toi et moi. Le père d'Osias qui était Amathia, il craignait aussi Dieu. Mais quand il a vu qu'il était puissant, il s'est détruit de la voie de Dieu. Et son peuple a conspiré contre lui. Et le peuple l'a tué parce qu'il s'est dérouté de la voie de Dieu. Maintenant que son fils Osias a pris les règnes, lui aussi, au début, il avait la crainte de l'Éternel. Il posait les bons actes. Mais quand il a vu qu'il était déjà très puissant, il s'est laissé emporter par l'orgueil. Donc l'orgueil a envahi son cœur jusqu'au point où il s'est détourné de la voie de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est ce que nous constatons même dans ce monde. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a réellement appelés, que l'Éternel Dieu a utilisé puissamment. Mais ils sont laissés pour emporter par l'orgueil. Je suis déjà un super pasteur, un super évangéliste, un super apôtre, un super docteur, un super prophète. Je n'ai plus rien à recevoir de qui que ce soit. On m'apprécie partout, dans les réseaux sociaux, on m'appelle, on m'invite par-ci par-là. L'orgueil a envahi les cœurs. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est retiré dans la vie de ces personnes. Bien aimé, il y a plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont plus la puissance de Dieu en eux, qui n'ont plus la main de Dieu dans leur vie. Parce que, à cause de l'orgueil, ils se sont détruits dans la voie de Dieu pour faire leur propre volonté. Alléluia. Le péché, c'est faire ta propre volonté. Donc aujourd'hui, bien aimé, ces hommes font leur propre volonté. Ils ne font plus la volonté de Dieu. Et Dieu a fait quoi? Il s'est retiré de ces personnes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien aimé, plusieurs hommes de Dieu, pour montrer qu'ils sont encore puissants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les provinces, ils vont dans les lieux compliqués pour chercher les dieux étrangers. Mais bien aimé, la puissance que l'Éternel Dieu nous donne est incomparable. Parce que l'Éternel Dieu, quand il te donne, c'est sans intérêt. Mais le diable, quand il te donne, avec la main gauche, il tend la main droite. Donc, bien aimé, l'histoire du roi Osias, c'est l'histoire de plusieurs hommes de Dieu dans ce monde. À cause de l'orgueil, parce que les hommes l'ont élevé, parce que les hommes l'ont acclamé, qu'il est déjà puissant, il est déjà puissant. Les hommes l'ont acclamé et il a dit, Jésus, là je suis déjà puissant, donc reste d'abord à côté. Il faut qu'on me glorifie, il faut qu'on m'honore, il faut qu'on m'adore. Et bien aimé, l'orgueil tue. L'orgueil a tué le père d'Osias. Et l'orgueil a aussi tué Osias, bien aimé. L'orgueil a tué plusieurs personnes physiquement et spirituellement. Bien aimé, l'orgueil tue. Tout péché mène en enfer. Alléluia. Tout péché mène en enfer. Mais si
tu es orgueilleux, que tu es atteint par l'esprit d'orgueil, ça veut dire que toi, tu es l'enfant du diable en direct. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Amen. Parce que la parole de Dieu me dit que c'est à cause de l'orgueil que le diable a été chassé du ciel. Donc, toi qui es animé par l'esprit d'orgueil, bien-aimé, il faut comprendre que tu as déjà un laissez-passer pour aller rencontrer ton père, le diable, en enfer. Donc, le laissez-passer que tu as, c'est l'orgueil. Le laissez-passer, c'est l'orgueil. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Quand nous descendons dans le livre de Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, de verset 20 à 23, nous dit ceci. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toutes ces choses sortent du dedans de l'homme. Et c'est ça qui souille l'homme. Et ça sort d'où? Ça sort du cœur. C'est pour cela que j'ai toujours dit dans cette émission que le cœur de l'homme est comme le réservoir d'un véhicule. Parce que si tu vas à la station avec ton véhicule et que tu demandes au pompiste de te mettre le carburant, bien aimé, si le pompiste met sa pompe dans ton réservoir, que sa pompe soit essence ou gasoil, ton réservoir ne va pas refouler ce carburant. Ton réservoir, bien aimé, va recevoir le carburant. Maintenant, le problème sera au niveau du fonctionnement de ton moteur. Si ton moteur est gasoil, diesel, et que le pompiste te mettait l'essence, tu es d'accord avec moi que ton véhicule tombera en panne. Donc c'est comme ça le cœur d'un homme. Le cœur d'un homme reçoit des mauvaises pensées et des bonnes pensées. Alléluia. Le cœur d'un homme reçoit des mauvaises pensées et des bonnes pensées. Maintenant, si tu as un cœur repentant et que tu as une vie de confession, de repentance et de pardon, quand tu veux t'exprimer, c'est le bon côté de Jésus qui prend la place. Et quand tu ouvres ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche sont les paroles qui édifient. Donc, ce sont les paroles dignes d'un enfant de Dieu. Amen. Parce que c'est le bon côté qui a pris le dessus. Mais maintenant, si ton cœur est plein de l'orgueil, bien aimé, si ton cœur est plein de l'orgueil, c'est ce mauvais côté qui va prendre le dessus et tu vas manifester l'affection de la chair. Alléluia. Amen. Donc, quand l'orgueil entre dans le cœur d'un homme, qu'est-ce que l'orgueil vient faire? L'orgueil vient détruire ta relation avec ton Dieu. L'orgueil vient enlever la parole de Dieu dans ton cœur. L'orgueil vient éloigner ton cœur de Dieu. Parce que quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il ne vient pas chercher ta beauté, il ne vient pas chercher ta richesse, mais il vient chercher ton cœur. Mais si ton cœur est rempli de l'orgueil, Jésus-Christ n'aura plus accès dans ton cœur. Donc, tu es d'accord avec moi que tu es déjà, pas que tu seras, tu es déjà un candidat pour l'enfer. Alléluia. Amen. Parce que si Jésus n'a plus accès dans ton cœur, bien aimé, c'est que tu as déjà ton laissé passer pour l'enfer. Amen. Donc, ce qui sous l'homme, ce n'est pas ce que nous mangeons, nous le buvons, non.
Mais c'est ce que nous développons dans nos cœurs. Les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les caractères qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Quand nous emmagasinons ces choses dans nos cœurs, bien-aimés, ce sont ces choses-là qui forment quoi? L'orgueil. Et un orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut pas être conseillé. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout, qui est même en un mot, qui pour lui-même, il est même l'égal de Dieu. Parce que dire que tu es, on ne te conseille pas, tu sais que tu peux tout, ça veut dire que toi tu es déjà égal à l'Éternel, donc toi tu as placé un peu sur la terre. Bien-aimé, l'orgueil tue physiquement et spirituellement. Alléluia. Amen. L'orgueil tue physiquement et spirituellement. Parce que quand tu es orgueilleux, même quelqu'un qui pourrait te donner un conseil, qui pourrait t'épargner d'un danger, à cause de l'orgueil, tu ne vas pas écouter. Parce que l'orgueil te rend sourd. Et l'orgueil te rend aveugle. Donc tout ce qui est conseil, bien-aimé, ne rentrera pas dans tes oreilles. Parce que l'orgueil a envahi ton cœur. L'orgueil, bien-aimé, est une bombe à retardement. L'orgueil est une bombe à retardement. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont atteintes de cet esprit d'orgueil. Et écoutez-moi bien. L'orgueil, bien-aimé, est un esprit très dangereux. Et c'est cet esprit que le diable utilise aujourd'hui. Parce que le diable a vu que l'homme est attiré par les choses qui frappent à l'œil. L'homme est attiré par les choses de la terre. L'homme a un cœur envieux. Et c'est pour ça que le diable a libéré cet esprit d'orgueil dans ces derniers temps pour dénoter plusieurs personnes et même les hommes de Dieu. Et même les hommes de Dieu. Parce que nous constatons que même dans nos églises, certains hommes de Dieu ne sont plus humbles. Ils ne sont plus humbles. Ils voient avec les yeux comment les églises sont en train de déambuler. Mais à cause de l'orgueil, ils ne veulent pas revenir. Ils ne veulent pas revenir à la parole. Ils ne veulent pas revenir à la parole. Parce qu'ils se disent qu'ils sont déjà arrivés. Mais bien aimés, sur la terre que nous vivons, personne n'est encore arrivé. Alléluia. Amen. La course est toujours là. Et celui qui combattra le bon combat, c'est lui qui sera un élu du trône de la grâce. Mais pour combattre le bon combat, bien aimé, il faut que tu débarrasses ton cœur de l'orgueil. L'orgueil a détruit les familles. L'orgueil a détruit les foyers. L'orgueil a détruit les communautés. Amen. L'orgueil a détruit, bien aimé, les sociétés. Vérité. L'orgueil, bien aimé, a détruit beaucoup de choses. L'orgueil a fait en sorte que beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimées, sont dans des situations compliquées à cause de l'orgueil. L'orgueil te pousse à faire des choses abominables. Et que demain, quand tu seras dans les lieux compliqués, tu vas commencer à regretter. L'orgueil, bien aimé, a été libéré par son père qui est le diable pour dérouter les enfants de Dieu, pour dérouter les enfants de Dieu de la voie que l'Éternel Dieu a tracée pour nous, bien aimés. C'est pour cela que nous ne devons pas laisser nos cœurs vides. Nous devons remplir nos cœurs de la parole. Nous devons nous familiariser avec la parole de Dieu. Nous devons épouser la parole de Dieu, bien aimé. Parce que si la parole de Dieu prend toute la place dans nos cœurs, l'orgueil n'aura plus la place dans nos cœurs. C'est pour cela que j'ai toujours interpellé le peuple de Dieu
de retourner à la parole. Alléluia. Amen. Retournons à la parole. Parce que, bien-aimé, pour être un élu du cœur de la grâce, pour avoir un cœur pur, il faut amener une vie de confession, une vie de repentance et une vie de pardon. Amen. Et pour mener cette vie, bien-aimé, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est la haine du péché. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel est la haine du péché. Donc, bien-aimé, si tu veux haïr le péché, il faut prendre la parole de Dieu. Et il faut demander à l'Éternel Dieu de te remplir de sa parole. Parce que si la parole de Dieu prend toute la place, la plénitude de ta vie, bien-aimé, l'orgueil qui est le destructeur, qui est le démolateur, qui est l'envahisseur, ne pourra plus avoir accès dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne pourra plus avoir accès dans ta vie. Par toutefois que l'orgueil viendra vers toi, l'orgueil trouvera quoi? La parole. Et pourquoi j'ai dit que l'orgueil trouvera la parole? Parce que la parole de Dieu, bien-aimé, a tout. Quand il dit a tout, donc la parole de Dieu a toutes les armes qui peuvent nous protéger contre les ruses du diable. Parce que dans la parole de Dieu, bien-aimé, on retrouve les anges, les archanges et les chérubins. Dans la parole de Dieu, on retrouve le feu. Dans la parole de Dieu, bien-aimé, on retrouve toutes les armes avec lesquelles nous allons combattre le bon combat. Donc, pour être épargné de l'esprit d'orgueil, il faut prendre la parole de Dieu, la graver dans ton cœur. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. 1 Samuel 16, 7 nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. C'est comme je disais, bien-aimé, qu'il faut garder ton cœur pur. L'Éternel Dieu ne considère pas ce que tes yeux voient, ce que ta chair attire vers toi. Mais l'Éternel Dieu regarde quoi? Ton cœur. Donc pour être agréable aux yeux de l'Éternel Dieu, bien-aimé, il faut que ton cœur, il faut purifier ton cœur, il faut sanctifier ton cœur par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Parce que quand Dieu te dit, viens à moi, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il veut que tu lui donnes ton cœur, ton argent, ta beauté, tout ce qu'il y a comme les biens de ce monde, bien-aimé. L'Éternel Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin de ton cœur. C'est pour cela que le diable, quand il a été précipité sur la terre, il a attaqué quoi? Le cœur de l'homme. Amen. Il a mis les mauvaises pensées dans le cœur. Le diable n'a pas attaqué une autre partie, non. Il a attaqué le cœur. Parce que le cœur de l'homme, c'est le moteur. Alléluia. Amen. Comme la parole de Dieu nous dit ici dans Marc, bien-aimé, que tous ces péchés viennent du cœur. Donc le diable a attaqué le cœur de l'homme. Parce que c'est que tout ce qui est pensé, tout ce qui est comportement, tout ce qui est indésirable vient du cœur de l'homme. Et c'est là où le diable a profité pour libérer l'esprit d'orgueil. Et maintenant, quand l'esprit d'orgueil trouve un cœur qui n'est pas repentant, quand l'esprit d'orgueil trouve un cœur qui n'a pas la crainte de Dieu, il entre et il s'installe. Même l'homme qui avait la crainte de Dieu hier, comme le roi Osias, quand l'esprit d'orgueil entre dans ton cœur,
Qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient transformer ton cœur. Ça enlève l'amour, la paix, la joie. Ça enlève à toi la vie de prière. Ça enlève à toi la vie de la louange et de l'adoration. Et ça met en toi les mauvaises pensées. Bien-aimé, quand l'esprit d'orgueil vient en toi, ça vient pour te détruire, pour détruire ton ministère. Homme de Dieu, prends conscience que le diable a été précipité au ciel à cause de l'orgueil. Donc, l'orgueil n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Je n'ai pas dit l'orgueilleux. J'ai dit l'orgueil n'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. Donc, un ministère qui est basé sur l'orgueil, bien-aimé, c'est un ministère qui n'ira pas loin. Un foyer qui est basé sur l'orgueil, l'homme orgueilleux, la femme orgueilleuse, bien-aimé, orgueil plus orgueil, donne double laisser-passer pour l'enfer. Donc, prenons conscience, bien-aimé, que l'orgueil n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Parce que quand tu es orgueilleux, tu rates beaucoup de grâces. Tu rates beaucoup de bénédictions. Parce que tu n'es plus agréable aux yeux de celui qui peut t'élever. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc si tu veux attendre quelque chose de l'Éternel bien-aimé, toi-même tu dois faire l'effort de te débarrasser de cet esprit. Et je te rappelle encore que l'esprit d'orgueil a tué et ça continue encore à tuer aujourd'hui physiquement et spirituellement. Alléluia. Amen. L'esprit d'orgueil, bien-aimé, tue physiquement et spirituellement. Et après, je nous dis dans Proverbes, chapitre 4, verset 23, qu'on doit garder nos cœurs plus que toute autre chose. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être pur. Si tu veux être un élu du code de la grâce, bien-aimé, il faut que ton cœur soit pur. Vous avez constaté que depuis que j'ai commencé ma prédication sur l'orgueil, je ne fais que parler du cœur. Parce que tous ces péchés, bien-aimés, proviennent du cœur. Le cœur de l'homme, bien-aimé, le cœur de l'homme est devenu mauvais à cause du péché. Et quel péché, bien-aimé? C'est l'orgueil. L'orgueil est un péché, bien-aimé, qui domine sur tout autre péché. Parce que le maître de ce péché, c'est le diable. Et le diable, bien-aimé, c'est pas ton ami. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Alléluia. Le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Donc, il faut comprendre que si tu as l'esprit d'orgueil dans ta vie, ça veut dire que tu es automatiquement l'enfant légitime de Satan. Alléluia. Amen. Donc, pour aller à la rencontre de ton père, qui est Satan, tu n'as pas besoin du visa. Donc, tu as un laissez-passer pour l'enfer. Et je vais te dire quelque chose, bien-aimé. Celui qui est sage du cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Alléluia. Amen. Celui qui est sage du cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Donc, si tu dis que tu es sage, bien-aimé, la sagesse n'est pas au bout des lèvres, mais il faudrait que cette sagesse provienne de ton cœur. Il faudrait que cette sagesse provienne de ton cœur.
C'est pour cela qu'il faut toujours garder ton cœur pur. Parce que si ton cœur n'est pas pur, bien-aimé, tu ne peux pas être sage. Parce que la sagesse humaine et la sagesse que Dieu nous donne n'est pas pareille. C'est pour ça que tout homme doit rechercher la sagesse et l'intelligence spirituelle. Quand tu as la sagesse et l'intelligence spirituelle, bien-aimé, tu as déjà les clés du trône de la grâce. C'est pour cela que le diable nous veut empêcher les enfants de Dieu d'être agréables aux yeux de Dieu. Il fait quoi? Il envoie l'orgueil pour que l'orgueil nous amène à nous séparer de la parole. Parce que si tu te sépares de la parole, bien-aimé, ça veut dire que tu n'es plus protégé. Si tu te sépares de la parole, ça veut dire que tu es déjà à la merci de tout le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Et je m'arrête par là en te disant ceci. N'incline ni à gauche ni à droite et détourne-toi du mal. N'incline ni à gauche ni à droite, quel que soit ce que tes yeux te montrent, quel que soit ce que ton cœur t'amène à faire. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, bien-aimés, regarde à Jésus. Parce que l'orgueil, bien-aimé, est un esprit qui nous éloigne de la face de l'Éternel. Donc, pour être agréable aux yeux de Dieu et pour être élu du trône de la grâce, il faut avoir un cœur pur. Et pour avoir un cœur pur, il faut te familiariser avec la parole de Dieu. Et je m'arrête par là, bien-aimé. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour ta vie. Toi qui es connecté et que toi qui seras encore connecté à notre 27e, 28e numéro de cette émission Le Trône de la Grâce. Je bénis l'Éternel parce que ce soir, il a délivré nos cœurs de l'orgueil. Parce que l'orgueil qui avait envahi nos cœurs, qui nous amenait à poser les actes qui sont concrets à la parole de Dieu, a été ôté de nos cœurs et de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie que l'Éternel Dieu, du haut des cieux, qu'il envoie sa parole maintenant, que sa parole pénètre dans ton cœur et te débarrasse de tout esprit d'orgueil qui avait envahi ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, je lève ma voix vers toi pour implorer ta miséricorde, pour te crier au secours, Père, parce que notre secours ne vient que de toi. Papa, ne nous laisse pas nous détourner de la voie que tu as tracée pour nous à cause de l'orgueil. Délivre-nous, Père, totalement et définitivement de cet esprit, Père, qui a causé les dégâts dans nos familles, dans nos foyers, dans nos nations. Père, débarrasse-nous, Père, de cet esprit, de cette bombe à l'étagnement qui est l'orgueil. Papa, l'orgueil nous a amenés à diviser les familles. L'orgueil nous a amenés à poser les actes, Père, qui, aujourd'hui, ont fait en sorte que plusieurs personnes se sont retrouvées dans les endroits compliqués. Et beaucoup sont même morts, bien-aimés. Père, je crie à toi, encore ce soir,
Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous débarrasser de cet esprit. Mais nous crions à toi. Parce que notre secours, Père, ne vient que de toi. Délivre nos églises de l'orgueil. Délivre nos familles de l'orgueil. Délivre ton église de l'orgueil, Seigneur. Délivre les hommes de Dieu de l'orgueil. Délivre tes enfants de l'orgueil, Seigneur. Et remplis le cœur de ta parole. Remplis le cœur de ta parole, Seigneur. Et remplis le cœur de ta parole. Merci, Papa, parce que tu nous as délivrés de cet esprit de l'orgueil. Sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, de là où tu es, tu peux déjà prendre ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau. Et nous allons prier. Prends déjà ton verre d'eau et ta bouteille d'eau et nous allons prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore te bénir pour cette émission que tu nous as encore fait grâce de recevoir ton toucher et ce que tu avais prévu pour nous. Nous scellons tout ce que nous avons encore reçu ce soir dans le sang de Jésus au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons encore pour cette eau. Comme à la piscine de Bethsaïda, Saint-Esprit descend dans cette eau de cette femme, de cet homme. Que cette eau ne soit plus une eau ordinaire, Saint-Esprit. Que quand nous allons boire de cette eau, Saint-Esprit de Dieu, tout ce que nous ne désirons pas voir dans nos vies tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, quand nous allons boire de cette eau, tout ce qui est comme maladie, tout ce qui est comme blocage, tout ce qui est corps étranger dans nos vies, tombe maintenant par ta puissance au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit. Tu ne m'as jamais déçu et tu ne me décevras jamais au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais souffler 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Buvons. C'est fait. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Je prie que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit évacué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te dis que tu es guéri. Alléluia. Amen. Tu es guéri, tu es délivré, tu es libéré, tu es restauré au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour ce qu'il a encore fait. Que le nom de l'Éternel soit encore béni dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.